Correction de l'exercice 7. Donc on vous dit que le terrain du Stade de France est un rectangle de 105 mètres sur 70 mètres. Complétez. Un plan à l'échelle 1 millième signifie que 1 cm sur la carte représente 1000 cm, soit 10 mètres en vraie grandeur dans la réalité. D'accord? Donc, ça signifie que si je mesure 1 cm sur la carte, eh bien, en vraie grandeur, ça fait 10 mètres. Alors, voilà si j'ai tout à gauche là, parce que j'ai l'impression que j'ai pas tout. Ouais, c'est bon. Ok. Non, j'ai toujours pas tout. On va y arriver. Voilà. Donc 1 cm sur la carte représente 10 mètres en vraie grandeur. Et puis on vous demande, une fois qu'on a ça, de calculer les dimensions de ce terrain. Alors, quand on a un exercice sur les échelles, d'accord, moi je vous conseille toujours, normalement on a dû vous le dire en 5e, de faire toujours un tableau de proportionnalité. D'accord? Moi je vous conseille de faire ça tout le temps. Avec en haut la longueur ou la distance, c'est pareil, sur le plan. Et là, cette longueur ou la distance, on la mettra en centimètres. Et ensuite, la longueur réelle. Et ici, nous, on va la convertir en mètres. Je vais fermer un peu parce que je vais vraiment... tu peux fermer, Inès, ou pas? Voilà, parce que là, ça fait vraiment courant d'air. Oh. Ouais, en plus, c'est... Avec la longueur réelle en mètres. Ok. Alors, on a vu que 1 cm sur le plan, c'était 10 mètres en vraie grandeur. Donc là, je cale l'échelle. Est-ce qu'on est d'accord? Ensuite, ce que je sais, moi, c'est que mon Stade de France, d'accord, il fait 105 mètres de long et 70 mètres de large. Donc le 105, je vais le placer ici. Et je ne me trompe pas de ligne, c'est la longueur réelle. Et mon 70 mètres de large, je vais le placer ici. Et donc je devrais faire deux calculs. Et je vous ai dit qu'en 4e, en fait, dans l'inconnu, dans la case inconnue, on y met, voilà, on y met X pour le premier. Et puis dans le deuxième, eh bien, on va y mettre Y. Et puis je vais faire les calculs. Alors je vais les faire à côté ici. Pour trouver X, je fais un produit en croix. Alors, ouais, je fais un produit en croix. J'aurais même pas besoin de faire un produit en croix. Moi je pourrais faire facilement. Je peux faire un produit en croix pour trouver X. Je peux faire 105 fois 1 divisé par 10. Mais franchement, ici, est-ce que je ne peux pas le trouver plus facilement que de faire un produit en croix? Si j'utilise mon coefficient de proportionnalité, qu'est-ce que je peux mettre dans la bulle là? Bah, en fait, vu qu'on sait que 1 c'est 10. Oui, donc en fait, pour aller de haut en bas, on fait x10. Et donc pour aller de bas en haut, pas fois. Divisé par 10. Divisé par 10. Je crois que c'est 10 fois plus petit la ligne du haut. Ouais. D'accord? Donc,
Pour trouver x, ici, je fais 105 divisé par 10, ce qui fait 10,5. Donc c'est 10,5 cm. Et pour trouver y, je fais 70 divisé par 10, ça fait 7. Et donc j'aurais pu trouver exactement la même chose en faisant le produit en croix. D'accord? Phrase de conclusion, vous n'oubliez pas, toujours, on ne s'arrête pas sur un calcul. On demandait les dimensions du terrain à cette échelle. Donc, les dimensions du terrain sont de 10,5 cm, puisque là c'était sur le plan, hein, d'accord, et 7 cm. Les dimensions sont 10,5 cm sur 7 cm. D'accord? Ok, pas de questions sur ça? Donc pensez-y, exo sur les échelles, c'est vous faites longueur sur le plan sur longueur réelle, quand il faut calculer soit une distance sur le plan, soit une distance réelle. D'accord? Alors ensuite, on a l'exercice 8, là c'est un petit peu le même principe. On a cette fois une maquette de la tour Eiffel à l'échelle 1 sur 4000, et on vous dit cette maquette a une hauteur de 8,1. Quelle est la hauteur réelle de la tour Eiffel? On va faire la même chose, on va faire ici un tableau de proportionnalité. On va mettre longueur, alors c'est pas longueur sur le plan, mais c'est longueur sur la maquette. Donc longueur sur la maquette en centimètres et longueur réelle en mètres. Alors, qu'est-ce que j'y mets dans ce tableau comme valeur? 8,1 cm à longueur réelle. Alors, 8,1 cm à longueur réelle. Et non, 8,1 cm, c'est pas la longueur réelle. Et c'est la longueur maquette. Donc là, je mets si tu veux. Mais avant, je le mettrai plutôt ici, le 8,1. Parce que dans la première colonne, qu'est-ce qu'on y met? On y met toujours l'échelle. Alors, c'est 1 sur 4000, mais attention. Est-ce que j'écris 1 et 4000? Qu'est-ce que j'écris? Alors, c'est 4000 cm, mais sauf que moi, j'ai défini ici des mètres. Donc, je ne peux pas mettre 4000, c'est 40. 40, je convertis comme tout à l'heure. D'accord? Donc, je ne mets surtout pas 4000, mais j'y mets 40. Donc là, je mets attention, parce qu'il faut convertir. Hein. On est d'accord? Et donc, comme tout à l'heure, je vais y mettre x. Donc, je vais faire mon produit en croix ici. X égale. Quelle opération on fait pour trouver? Dis-moi. Fois 40 divisé par 1. Prenez votre calculatrice si vous l'avez.
parois ne servent pas, donc ça fait 324. Donc la hauteur de la tour Eiffel, vous la connaissez la hauteur de la tour Eiffel de toute façon, donc on peut vérifier. Hein. Et 324 mètres. C'est bien ça, hein, de toute façon. Tu suis Nathan ou pas? Alors tout ça, c'est des révisions de 5e. Hein. Alors on vous dit que le viaduc de Millau a une longueur de 2,46 km. Quelle serait sa longueur sur une maquette à la même échelle que celle de la question 1? Donc on va se servir du même tableau. On ne va pas refaire un tableau, hein. D'accord? Pour le viaduc de Millau. Et je vais rajouter une colonne. Alors qu'est-ce que j'y place dans ce tableau là, dites-moi? Qu'est-ce que j'y place dans ce tableau pour cette question? On place la longueur réelle. Oui, c'est combien la longueur réelle? C'est 2,46 km. Ouais. Et qu'est-ce qu'on écrit dans le tableau alors? Et où? On l'écrit. On l'écrit là, 2,46. Non, il faut convertir en mètres. Et voilà. Attention, c'est comme tout à l'heure. Ça, je ne peux pas l'écrire. C'est au bon endroit, mais je ne peux pas l'écrire parce que mon unité, elle est en mètres. Et là, c'est des kilomètres. Donc, pour passer des kilomètres au mètre, On rajoute un 0. non. Ah ouais. On décale la virgule de 3 rangs vers la droite. On fait fois 1000. Donc, de 3 rangs, donc 1, 2, et quand on ne peut plus, Moins 0. là, on rajoute un 0, il faut enlever la virgule. 2460. Et là, ben, je vais prendre une lettre que je vais appeler Y. Et à la question 2, je vais calculer Y. Produit en croix. Donc 8,1 multiplié par 2460. Et je divise par X. X, je l'ai trouvé ici par 324. Donc 8,1 fois 2460 divisé par 324. Et ça fait 61,5. Ça veut dire que si on fait une maquette de ce viaduc avec la même échelle, eh bien la longueur du viaduc, elle sera de 61,5 cm. Bon, on va faire la phrase de conclusion, j'ai pas trop la place. D'accord? Donc la longueur du viaduc sur la maquette, c'est de 61, marquez-le. La longueur du viaduc sur la maquette est de 61,5 cm. D'accord? Ok, c'est bon? Allez, on passe à l'exercice 9. C'est noté tout ça, c'est bon? Exercice 9, il est ici. Alors l'exercice est un petit peu différent. Parce que là, par contre, on vous demande l'échelle. Alors, on va faire un petit peu pareil. D'accord? C'est-à-dire, on va faire un tableau de proportionnalité, même si là, on ne serait pas vraiment obligé. Parce que, moi, je vais vous donner, il y a une formule pour calculer une échelle sans passer par le tableau de proportionnalité. D'accord? Dans les deux exercices d'avant, l'échelle, on vous l'a donnée dans l'énoncé. Là, il faut la trouver. Alors, l'échelle, je vais l'écrire en rouge, et vous pouvez le noter ici.
c'est la longueur sur le plan sur la longueur réelle. Mais attention, la différence avec le tableau qu'on a fait tout à l'heure, quand on fait la division, il faut que ce soit dans la même unité. C'est-à-dire on ne peut pas mettre comme tout à l'heure des centimètres avec des mètres. Donc pour calculer une échelle, c'est la distance sur le plan divisée par la distance réelle. Alors, ici j'ai deux unités, j'ai des mètres et des centimètres. Il faut que je le convertisse dans la même unité. Alors moi je vous conseille de choisir, même si les deux seraient justes, je vous conseille de choisir toujours l'unité la plus petite, celle qui est le plus à droite dans le tableau. Ça évite les virgules souvent. D'accord? Donc ici, l'échelle, eh bien, je vais tout mettre en centimètres. Donc la longueur sur le plan, c'est-à-dire la longueur sur la maquette, elle est de 25 en haut. Est-ce que vous êtes d'accord? Et en bas, elle est de 50 mètres. Et si je le mets en centimètres, ça fait 5000. Est-ce que vous le comprenez ce calcul? Inès? Vous voyez? Oscar? Nathan? Ok. À la calculatrice, vous allez donner une fraction irréductible parce qu'une échelle, ça se donne sous la forme d'une fraction irréductible. D'accord? Donc, faites-moi à la calculatrice 25 sur 5000 et dites-moi combien ça fait en fraction irréductible. Un sur 200. Vous avez ça les autres? Oui. Donc ça doit être bon, tu as fait un tableau de proportionnalité? Non, tu as fait quoi toi? J'ai fait 25 sur 50 divisé par 100. Oui, alors bon, c'est un peu confus parce qu'on ne sait pas trop d'où ça sort ça. D'accord? Donc il vaut mieux que ce soit plus clair en utilisant la correction, en utilisant la formule. C'est bon? Allez, exercice 10. Attention, vous l'aurez si vous n'avez pas le temps de. S'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, vous l'aurez sur la vidéo et sur la chaîne YouTube. Je le mettrai pour les camarades qui sont à la maison. Une fourmi de 5 mm est représentée sur une photo où elle mesure alors 12,5 cm. Quelle est l'échelle de la photo? On va faire comme tout à l'heure. Distance sur le plan ou sur la photo sur longueur réelle. Donc, je vais le remarquer. Échelle. Longueur sur photo sur longueur réelle. Alors, longueur sur photo, c'est combien? Oui. 12,5 cm. Ouais, on va le laisser comme ça Non, on va le convertir en millimètres. Ça fait combien? Ça fait 125. Je décale de 1 vers la droite. Est-ce que l'échelle, enfin la journée, il faut tout le temps la remarquer? Non. Moi, je la remarque là pour qu'on se familiarise, mais on n'est pas obligé de la marquer tout le temps. D'accord? Sur longueur réelle, une fourmi, ça fait combien longueur réelle? Ça fait 5. Et 125 sur 5, ça fait 25. Alors, on n'a pas une fraction comme tout à l'heure. En fait, on a une fraction 1 sur quelque chose quand c'est une réduction. Vous savez, on avait la tour Eiffel, on a fait une maquette, donc on l'a réduit.
le viaduc de Millau, on l'a réduit. Et là, c'est l'inverse. Qu'est-ce qu'on a fait en fait avec cette fourmi? On l'a agrandie. C'est pour ça qu'en fait, on en trouve un nombre 25. Ça veut dire qu'on l'a agrandi 25 fois. On dit que l'échelle est de 25. Ça veut dire que la fourmi, en fait, on l'a agrandie 25 fois pour avoir la photo. D'accord? Donc l'échelle de la photo, et alors des fois ils écrivent, des fois on voit ça 25 sur 1 quand on a un nombre tout seul. Bon, moi j'aime pas trop, d'habitude je mets 25. D'accord? Ça veut dire que c'est agrandi 25 fois. Pas de questions? C'est bon sur les échelles, on a fait tous les cas de figure là. D'accord? Juste faire attention aux unités et aux conversions. Ok. Numéro 11. On repart avec les pourcentages. Donc, ceux qui étaient avec moi pendant la période de confinement, on en a fait un petit peu à distance. Et pour les autres, eh bien, ça va permettre de le revoir, mais vous l'avez fait de toute façon normalement en cinquième. Hein. Alors, on a 45% des moutons d'un troupeau qui sont blancs. Ok? On dit que le troupeau, dans le troupeau, on a 80 moutons. Combien de moutons est constitué, combien de moutons blancs est composé le troupeau? Est-ce que vous êtes arrivé à le faire ça? Nous, ça fait 72 moutons. Ah mince, parce que je l'avais modifié après et vous, c'est pas sorti. Alors changez en 80 parce que sinon ça donne un nombre à virgule pour les moutons. Vous avez 72 tous? Vérifiez. Ah oui, parce que j'ai dû changer après avoir fait les photocopies. On va faire le calcul avec 80 parce que sinon ça fait des nombres à virgule. Est-ce que vous êtes arrivé à le faire celui-là? Oui? Alors peut-être pour ceux qui étaient avec moi, oui, mais bon, toi tu n'avais pas eu la feuille encore. Est-ce que tu aurais une idée? En fait, on doit calculer 45% de 80. En fait, ce qu'on a, c'est qu'on a un troupeau là-dedans. On a un troupeau et là on a 80 moutons. Dans ces 80 moutons, on en a 45% qui sont blancs. 45%, c'est un peu moins que la moitié. Donc on en a 45% qui sont blancs. Donc en fait, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit prendre 45% de 80. Je vais l'écrire ça, même si vous n'êtes pas obligé de l'écrire. On doit prendre 45% de 80 moutons. Et quelle opération on fait pour calculer 45% de 80? Je n'utilise pas trop les produits en